Œuvre de Maria Valtorta. Tome 5, chapitre 305, intitulé Jésus réconforte Marziam par la parabole des petits oiseaux, le 17 octobre 1945. Jésus sort de la maison, tenant l'enfant par la main. Il n'entre pas dans le centre de Nazareth. Au contraire, ils en sortent par le même chemin qu'avait suivi Jésus la première fois qu'il a quitté sa maison pour sa vie publique. Parvenu aux premières oliveraies, il quitte la route principale pour prendre des sentiers à travers les arbres en cherchant le faible soleil qui a succédé au jour de bourrasque. Jésus invite l'enfant à courir et à sauter, mais Marziam répond: Je préfère rester près de toi. Je suis grand maintenant et je suis un disciple. Jésus sourit de cette profession sérieuse d'âge et de dignité. Il est vrai que c'est un bien petit adulte qui marche à ses côtés. Personne ne lui donnerait plus de 10 ans. Mais nul ne peut nier qu'il est un disciple, et Jésus moins que tout autre, si bien qu'il se borne à dire: Tu vas t'ennuyer à rester silencieux pendant que je fais oraison. Je t'avais amené avec moi pour que tu t'amuses. Je ne pourrais pas m'amuser ces jours-ci, mais rester près de toi me soulage beaucoup. Je t'ai tant désiré ces temps-ci. Parce que... Parce que... L'enfant serre ses lèvres tremblantes et se tait. Jésus lui pose la main sur la tête en disant: Celui qui croit à ma parole ne doit pas être triste comme ceux qui ne croient pas. Je dis toujours la vérité. Même quand j'affirme qu'il n'y a pas de séparation pour les âmes des justes qui sont dans le sein d'Abraham et celles des justes qui sont sur la terre. Je suis la résurrection et la vie, Marziam. Et cette vie, je la porte même avant d'accomplir ma mission. Tu m'as toujours dit que tes parents attendaient la venue du Messie et qu'ils demandaient à Dieu de vivre assez pour le voir. Ils croyaient en moi. Ils se sont endormis dans cette foi. Ils sont donc déjà sauvés par elle, déjà ressuscités et vivants par elle. Car c'est une foi qui ouvre à la vie en donnant soif de justice. Parce qu'ils ont souvent dû résister aux tentations pour être dignes de rencontrer le Sauveur. Mais ils sont morts sans t'avoir vu, Seigneur. Et de quelle manière? Je les ai vus, tu sais, quand on a dégagé de terre tous les morts du village. Ma mère, mon père, mes petits frères. Que m'importe si, pour me consoler, on me disait: Les tiens ne sont pas ici, ils n'ont pas souffert. Ah, ils n'ont pas souffert. C'était donc des plumes, les pierres qui sont tombées sur eux, la terre et l'eau qui les ont étouffés. C'était de l'air. Et leur raison n'a peut-être pas réagi quand ils se sentaient mourir en pensant à moi. L'enfant est très agité par la douleur. Il gesticule vivement, debout devant Jésus, presque agressif. Mais Jésus comprend cette douleur, ce besoin de parler, et il le laisse s'épancher. Jésus n'est pas de ceux qui disent: Tais-toi, tu me scandalises, à ceux qui délirent à cause d'une douleur réelle. L'enfant poursuit. Et après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Tu le sais, ce qui est arrivé après. Si tu n'étais pas venu, je serais devenu une bête de fauve, ou bien je serais mort comme un serpent dans les bois, et je ne serais plus allé vers maman, vers mon père, mes petits frères, car je haïssais Doras, et je ne m'ai plus Dieu comme avant, quand maman était là pour m'aimer, pour me faire aimer le prochain. J'avais presque de la haine pour les oiseaux qui se remplissaient le gosier, qui avaient des plumes chaudes, qui refaisaient leur nid, moi qui avais faim, qui portais un vêtement déchiré, qui n'avais plus de maison. Je les chassais, moi qui aime les oiseaux, à cause de la colère qui montait en moi quand je me comparais avec eux, et puis je pleurais parce que je me rendais compte que j'avais été méchant et que je méritais l'enfer. Ah, tu te repentais donc d'avoir été méchant? Oui, Seigneur. Mais comment faire pour être bon? Mon vieux père l'était, mais il disait: Bientôt tout finira, je suis vieux. Mais moi je ne l'étais pas. Combien d'années encore avant de pouvoir travailler et manger comme un homme et non comme un chien errant? Je serais devenu un voleur, moi, si tu n'étais pas venu. Non, car ta mère priait pour toi. Tu vois que je suis venu et que je t'ai pris. Cela prouve que Dieu t'aimait et que ta mère veillait sur toi. L'enfant se tait et réfléchit. Il semble demander une lumière au sol qu'il piétine, tant il le regarde, en marchant à côté de Jésus, sur l'herbe un peu roussie par la tramontane des jours précédents. Puis il lève la tête et demande: Mais est-ce que ce n'aurait pas été une plus belle preuve d'amour s'il n'avait pas fait mourir ma mère? Jésus sourit devant la logique humaine de cette petite intelligence, mais il explique avec sérieux et bonté. Voici, Marziam, je vais te faire comprendre les choses par une comparaison. Tu m'as dit que tu aimes les oiseaux, n'est-ce pas? Maintenant écoute un peu. Des oiseaux sont-ils faits pour voler ou pour rester en cage? Pour voler. C'est bien.
Et les mères des oiseaux, comment font-elles pour les nourrir quand ils sont petits? Elles leur donnent la béquée. Oui, mais avec quoi? Avec des graines, des mouches, des chenilles, des miettes de pain, ou des morceaux de fruits qu'elles trouvent en volant par-ci par-là. Très bien, maintenant écoute. Si en ce printemps tu trouvais un nid par terre avec les petits dedans et la mère dessus, que ferais-tu? Je le prendrais. Tout entier, comme il est, la mère comprise? Tout entier, car c'est trop vilain que des petits soient sans mère. En réalité, dans le Deutéronome, il est dit de prendre seulement les petits en laissant libre la mère qui est sacrée pour la reproduction. Mais si c'est une bonne mère, elle ne s'en va pas, elle court là où sont ses petits. C'est ce qu'aurait fait maman. Elle ne m'aurait pas donné pour toujours, même à toi, car je suis encore un enfant. Elle ne me... Elle n'aurait pas pu non plus venir avec moi, car mes petits frères étaient encore plus petits que moi. Alors elle ne m'aurait pas laissé partir. C'est bien, mais écoute, à ton avis, aimerais-tu mieux garder la cage ouverte afin que la mère puisse aller et venir pour apporter une nourriture appropriée à ses oisillons, ou bien la garder prisonnière elle aussi? Et j'aimerais mieux la laisser aller et venir jusqu'à ce que les petits aient grandi. Et je serais tout à fait heureux si, en gardant les petits une fois devenus grands, je la laissais libre, elle, car l'oiseau est fait pour voler. Vraiment, pour être tout à fait bon, je devrais laisser les petits s'envoler une fois devenus grands et les rendre à la liberté. Ce serait le plus véritable amour que je pourrais avoir pour eux, et le plus juste. Et oui, le plus juste, car je ne ferais que permettre que s'accomplisse ce que Dieu a voulu pour les oiseaux. Bravo, Marzian, tu as vraiment parlé en sage. Tu seras un grand maître de ton Seigneur, et celui qui t'écoutera te croira, parce que tu parleras en sage. C'est vrai, Jésus? Le petit visage, d'abord inquiet et triste, puis rendu sombre par la réflexion, fermé par l'effort de juger ce qui était le meilleur, s'épanouit et s'éclaire dans la joie de la louange. C'est vrai. Maintenant, vois un peu. Toi, seulement parce que tu es un brave garçon, tu juges ainsi. Réfléchis comment Dieu jugera, lui qui est la perfection en tout, en ce qui concerne les âmes et leur vrai bien. Les âmes sont comme autant d'oiseaux que la chair emprisonne dans sa cage. La terre est le lieu où ils sont amenés dans la cage. Mais les âmes aspirent à la liberté du ciel, au soleil qui est Dieu, et cette nourriture faite pour elles qui est la contemplation de Dieu. Aucun amour humain, même le saint amour d'une mère pour ses enfants ou des enfants pour leur mère, n'est assez fort pour étouffer ce désir des âmes de se réunir à leur origine qui est Dieu. De même, Dieu, en raison de son amour parfait pour nous, ne trouve aucune raison assez forte pour dépasser son désir de s'unir à l'âme qui le désire. Alors qu'arrive-t-il? Parfois il l'aime tant qu'il lui dit « Viens, je te libère ». Et il dit même s'il y a des enfants autour d'une mère. Lui, il voit tout, il sait tout, tout ce qu'il fait est bien. Quand il libère une âme, cela n'est pas évident pour les hommes dont l'intelligence est relative. Quand il libère une âme, c'est toujours pour un bien plus grand, le mien de l'âme elle-même et de ceux qui lui sont unis. Je te l'ai déjà dit d'autres fois. Il ajoute alors au ministère de l'ange gardien le ministère de l'âme qu'il a rappelé à lui, et qui aime d'un amour pur de toute pesanteur humaine sa famille qu'elle aime en Dieu. Quand il libère une âme, il s'emploie à la remplacer pour les soins dont ont besoin ceux qui restent. N'a-t-il pas agi ainsi pour toi? N'a-t-il pas fait de toi, petit fils d'Israël, mon disciple, mon prêtre de demain? Si, Seigneur. Maintenant réfléchis un peu. Ta mère sera libérée par moi et n'aura pas besoin de tes prières. Mais si elle était morte après la rédemption et avait eu besoin de suffrage, tu aurais pu les lui procurer comme prêtre. Réfléchis. Tu n'aurais pu que faire les frais d'une offrande à un prêtre du temple pour qu'il fasse pour elle un sacrifice de victimes telles que des oignons, des colombes ou des produits de la terre. Cela si tu étais resté le petit paysan Yabek auprès de ta mère. En revanche, toi, Marziam, prêtre du Christ, tu pourrais célébrer directement pour elle le sacrifice véritable de la victime parfaite, au nom de laquelle tous les pardons sont accordés. Et je ne pourrais plus le faire? Pas pour ton père, ta mère et tes petits frères, mais tu pourras le faire pour des amis et tes disciples. Tout cela n'est-il pas beau? Si, Seigneur. Alors, entrons à la maison rassérénés. Oui, mais je ne t'ai pas laissé faire oraison, cela me déplaît. Mais nous avons fait oraison. Nous avons considéré les vérités, contemplé Dieu et ses bontés. Tout cela, c'est de l'oraison. Et tu l'as faite en véritable adulte.
Allons, chantons un beau psaume de louange pour la joie qui est en nous. Et il entonne un beau chant m'est sorti du cœur, etc. Marziam unit sa voix argentine au bronze et or de celle de Jésus.